Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un film d'horreur comique complètement chaotique, avec des expériences ratées, des zombies et une situation qui dégénère très vite. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour aider la chaîne. Un jeune couple, Ali et son petit ami Michael, qui se rendent vers l'hôpital isolé. La mère d'Ali, Sylvie, voyage avec eux. La raison de leur visite est une offre de chirurgie qu'ils ont trouvée à un prix incroyablement bas. En réalité, Ali et Sylvie ont toutes deux toujours ressenti une profonde insécurité parce que leur poitrine est légèrement plus grande que la moyenne. À cause de cela, elles ont passé des années à être la cible de blagues et de moqueries de la part des gens autour d'elles. Ayant enfin trouvé un moyen bon marché de régler leurs problèmes, Ali et Sylvie sont déterminées à subir une chirurgie de réduction mammaire. Alors que le trio continue sa route à travers une zone isolée vers l'hôpital, un animal sauvage surgit soudainement devant leur voiture. Michael freine et sort du véhicule pour vérifier son état. Il trouve l'animal gisant sur la route, mortellement blessé et souffrant. Réalisant que la créature ne survivra pas et qu'elle souffre énormément, Michael décide qu'il doit agir par compassion et la libérer de sa misère. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, une autre voiture passe à toute allure à côté d'eux et roule directement sur l'animal, l'écrasant. Du sang éclabousse partout, couvrant le visage et les vêtements de Michael. Parce qu'il souffre d'une phobie sévère du sang, il commence immédiatement à vomir sur le bord de la route. Sylvie, en voyant cela, est dégoûtée par sa réaction et le traite de grand lâche. Finalement, ils atteignent l'hôpital et remarquent qu'il est construit très loin de la ville pour des raisons étranges. En entrant, ils sont accueillis par une doctoresse nommée Jana qui leur présente son seul collègue, Daniel. Daniel est chargé de les guider vers leur chambre. Dès que Michael s'avance plus loin dans l'hôpital, l'environnement clinique et la légère odeur de sang lui donnent à nouveau le vertige. Sylvie reste furieuse contre lui et se moque ouvertement de sa faiblesse. Dans une autre partie de l'hôpital, le chirurgien en chef, le Dr. K, traite un patient nommé William. Le Dr. K est arrogant et dit fièrement à William que ses expériences n'échouent jamais. Bientôt, le Dr. Jana présente le trio au Dr. K, qui est célèbre pour ce type de procédure. D'une manière très peu professionnelle, le Dr. K commence à examiner le corps d'Ali devant tout le monde pour décider de combien réduire sa poitrine. Michael est très mal à l'aise, mais il est venu seulement pour prouver à Ali qu'il la soutiendra toujours. Il a un plan secret. Une fois l'opération d'Ali terminée avec succès, il a l'intention de la demander en mariage avec une bague qu'il a apportée avec lui. Pendant qu'Ali et Michael discutent, Daniel arrive et les informe que l'opération de Sylvie a déjà commencé. Cela signifie qu'Ali est la prochaine sur la liste. Cependant, l'instinct de Michael lui dit que quelque chose ne va pas. Il réalise que le personnel de l'hôpital agit de manière très décontractée. Il n'effectue même pas de tests médicaux standards sur les patients avant la chirurgie. À son horreur, Michael aperçoit même l'un des médecins boire de l'alcool à l'intérieur de l'établissement juste avant une procédure. Michael supplie Ali de reconsidérer sa décision et de quitter l'hôpital, mais Ali rejette ses inquiétudes. Elle pense que Michael est simplement paranoïaque et qu'il essaye de gâcher sa chance d'obtenir une chirurgie bon marché. Pendant qu'ils sont dehors, Daniel fait une confession choquante. Il n'a pris ce travail que parce qu'il peut obtenir de la drogue gratuite ici. Michael réalise alors que Daniel est un toxicomane sévère qui a été embauché sans aucune qualification médicale ni diplôme. Laissé seul, Michael commence à entendre des voix étouffées et en détresse venant d'une pièce voisine. Il ouvre la porte et découvre une jeune fille attachée dans un état horrible. Elle respire à peine et semble avoir été torturée. Pensant l'aider, Michael retire son masque à oxygène. Mais au moment où il le fait, les yeux de la fille deviennent féroces. Elle se jette sur Michael avec une agressivité animale, essayant de le mordre directement. Michael comprend alors que des expériences illégales et dangereuses sont pratiquées sur des personnes dans cet hôpital. Ali et les médecins pensent que Michael invente simplement des histoires par peur. Les médecins se mettent également en colère. Ils finissent par sortir et refusent de faire la chirurgie. Ali, dans une rage, dit à Michael qu'il n'accomplira jamais rien dans sa vie et menace de le quitter pour toujours. Alors que Michael essaie de s'excuser et de convaincre Ali de rester, un chaos total éclate soudainement dans tout l'hôpital. Les médecins courent frénétiquement dans les couloirs en essayant d'évacuer les patients parce que des personnes étranges se sont transformées en zombies et mordent tout le monde. Alors que les survivants courent vers les sorties, Ali refuse de partir sans sa mère, Sylvie. Michael, prouvant sa loyauté, décide de soutenir Ali au lieu de se sauver lui-même. Alors qu'il se déplace dans les couloirs ensanglantés,
Ils sont témoins d'une scène horrible à travers une porte. Un zombie est en train d'éventrer et de manger une femme enceinte. Ces zombies sont incroyablement agressifs. La vue du sang fait à nouveau tourner la tête de Michael. Ali lui dit qu'ils doivent rester concentrés, sinon ils mourront. Michael essaie d'être le héros qu'Ali veut et balance une barre de fer sur le monstre. Cependant, dans la lutte, il enfonce accidentellement la barre dans une prise électrique au-dessus d'une lampe. Michael reçoit un choc électrique massif, le rendant inconscient et le laissant saigner de la tête. Elle regarde Michael, notant qu'il est inconscient et blessé, mais elle décide qu'elle ne peut pas l'attendre. Elle laisse Michael derrière elle et part trouver Sylvie. Elle voit des gens hurler partout alors que le nombre de zombies grandit. De l'autre côté du bâtiment, 2 patients nommés William et Lena sont piégés dans un labo. Ils sont trop terrifiés pour ouvrir la porte à Ali, craignant qu'elle ne soit elle-même un zombie. Ali finit par trouver sa mère, Sylvie, qui est encore inconsciente à cause de l'anesthésie. Ali se change rapidement pour remettre ses vêtements normaux et commence à pousser le lit de sa mère dans les couloirs. Elle voit des zombies manger des morceaux de leur propre chair avant qu'ils ne commencent à la poursuivre. Elle finit par entrer par effraction dans une pièce où Daniel se cache seul et se drogue. Juste à ce moment-là, un zombie apparaît et mord Sylvie. Daniel parvient à frapper le zombie à la tête et à le tuer. Mais le mal est fait. Michael finit par se réveiller après avoir été inconscient pendant longtemps. Il réalise qu'Ali l'a abandonné, mais il s'inquiète toujours pour sa sécurité. En la cherchant, il renverse accidentellement un bocal dans un labo, libérant un reptile zombie mutant. Michael s'enfuit et finit par tomber sur le Dr. K et le Dr. Jana. Désormais en groupe de 3, ils cherchent les autres et finissent par trouver Ali et Daniel avec Sylvie blessée. Le chirurgien commence à panser les blessures de Sylvie, ignorant qu'il s'agit de morsures de zombies. Lorsque le Dr. K examine Sylvie, il prévient tout le monde qu'elle va bientôt devenir un zombie et qu'ils doivent l'attacher. Pendant la lutte, du sang de Sylvie tombe sur le docteur. Jana suggère d'emmener Sylvie à la salle de pharmacie pour essayer différents médicaments expérimentaux, espérant trouver un antidote. Ils atteignent la pharmacie et bloquent la porte. Il finit par confesser que ce cauchemar est de sa faute et de celle du docteur Jana. Avant qu'il ne puisse nommer Jana comme sa partenaire, elle le frappe à la tête et le tue, mentant aux autres en disant qu'il se transformait en zombie à cause du sang qui était tombé sur lui. Elle fait cela pour cacher sa propre implication. Soudain, Sylvie se transforme complètement et mord la main du chirurgien. Le chirurgien, réalisant qu'il est infecté, utilise rapidement une machine pour se couper la main afin d'empêcher la propagation du virus au reste de son corps. Tout le monde réalise que Sylvie est perdue et Michael est forcé de tuer la zombie Sylvie de ses propres mains. Alors que les zombies envahissent la porte de la pharmacie, les survivants s'échappent par une porte arrière et se dirigent vers le toit. Ils doivent traverser une fine barre de fer pour atteindre le bâtiment suivant. Parce que le chirurgien n'a qu'une seule main, il perd l'équilibre et fait une chute mortelle. Le reste du groupe atteint le bâtiment et s'arme avec tout ce qu'il peut trouver. Daniel fait chanter le Dr. Jana, révélant qu'il sait qu'elle a tué le Dr. K pour cacher son secret et exigeant 100 000 $. Il décide de s'échapper par un système de vide ordure. Michael essaie de montrer le chemin pour prouver qu'il n'est pas un lâche, mais il fait une erreur qui met les autres en colère. Il trouve une autre survivante, Lena, et la sauve. Jana tend ensuite un piège à Daniel, l'attirant dans une pièce sombre où elle prétend qu'elle lui donnera l'argent. Au lieu de cela, elle l'attire vers un zombie qu'elle a placé là, qui le mord. Dans une rage, Daniel tue Jana. Il cache sa blessure pour que les autres ne sachent pas qu'il est infecté. Ils atteignent la porte principale et voient que l'armée a entouré l'hôpital. L'armée abat Lena dès qu'elle sort, prouvant qu'ils ne laisseront personne s'échapper. Les 3 derniers, Ali, Michael et Daniel, s'enfuient dans les égouts. Dans l'égout, Michael demande Ali en mariage, espérant un moment de paix. Ali le refuse directement, le traitant de lâche qu'elle ne pourrait jamais épouser. En essayant d'ouvrir une plaque d'égout, un camion de l'armée se gare au-dessus, piégeant les doigts d'Ali. Daniel s'enfuit pour se sauver lui-même, mais Michael reste. Pour la sauver, Michael utilise ses lunettes pour l'aider à mordre et sectionner les doigts d'Ali afin de la libérer de la plaque.
il trouve une autre trappe vers la surface. Ali monte en premier. Daniel dit à Michael que des zombies arrivent par les tunnels, alors Michael reste en arrière pour les combattre. Alors que Michael essaie de remonter après le combat, Daniel verrouille délibérément la trappe d'en haut, laissant Michael en bas pour être mangé afin que Daniel puisse avoir Ali pour lui seul. Ali et Daniel s'échappent en voiture, mais Ali réalise bientôt que Daniel est infecté. Il essaie de s'imposer à elle, mais elle le tue et le pousse hors de la voiture, puis lui roule dessus. En bas dans les égouts, Michael a survécu et fait exploser des bombes qu'il a posées, ce qui libère tous les zombies par les plaques d'égout et dans la ville. Michael finit par sortir d'une plaque d'égout couvert de sang. Ali, traumatisé et pensant qu'il est simplement un autre zombie, le percute avec sa voiture. Lorsqu'elle réalise qu'elle a tué Michael, la seule personne qu'il aimait vraiment, elle perd le contrôle du véhicule et s'écrase dans un arbre, mourant instantanément. Tout le monde est mort. Et parce que les survivants ont brisé la quarantaine, le virus zombie s'est maintenant propagé au monde entier.